Une cellule normale devient cancéreuse par une succession d'altérations au niveau de son ADN. C'est suite à cela que de nouveaux médicaments ont été commercialisés pour le traitement du cancer qu'on appelle des thérapeutiques ciblées. Ces thérapeutiques ciblées sont des médicaments qui s'attaquent à ces altérations moléculaires découvertes sur l'ADN des cellules tumorales. Ces thérapies ciblées fonctionnent de façon très différente des médicaments que l'on utilisait jusqu'à présent, que sont les chimiothérapies. Les chimiothérapies détruisent toutes les cellules en division, donc en particulier les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines, alors que les thérapies ciblées, elles, ne sont censées que détruire les cellules qui ont l'altération moléculaire correspondante, c'est-à-dire les cellules cancéreuses. Les agents de chimiothérapie ont été développés par type de cancer, c'est-à-dire qu'on a des chimiothérapies pour le cancer du poumon, d'autres pour le cancer du côlon, etc. Même si des agents identiques peuvent être utilisés dans plusieurs localisations cancéreuses. Les thérapies ciblées ont été développées de la même façon, c'est-à-dire par type de cancer, même si parfois c'est sur la base d'une altération moléculaire. Je vous donne l'exemple du cancer du sein. Dans le cancer du sein, on recherche systématiquement une altération moléculaire sur un gène qui s'appelle HER2. Ce gène, il est altéré chez 15% des patientes qui ont un cancer du sein à peu près. Si c'est le cas, on donne à ces patientes une thérapie ciblée qui cible cet HER2. Cette thérapie ciblée est extrêmement efficace. Chez une patiente qui s'est fait opérer d'un cancer du sein, quand on lui donne cette thérapeutique ciblée pendant 1 an, ça permet de réduire le risque de récidive par 2. Chez les patientes qui ont un cancer plus avancé, avec des lésions qui ont diffusé dans le corps, cette thérapeutique ciblée permet maintenant de contrôler la maladie pendant plusieurs années, alors qu'avant, le pronostic était très réservé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si finalement ces altérations moléculaires qu'on peut retrouver dans quasiment tous les cancers, est-ce qu'il ne faut pas les rechercher systématiquement pour donner les thérapeutiques ciblées qui correspondent? C'est ça qu'on entend par la médecine personnalisée, c'est-à-dire établir la carte génétique de la tumeur ou du cancer des patients et en fonction de ce qu'on découvre comme altération moléculaire, donner le traitement qui correspond. On a quelques exemples d'altérations moléculaires communes à plusieurs cancers. Cet HER2 dont je vous parlais est également présent chez à peu près 15% des patients qui ont un cancer de l'estomac. Et cibler HER2 avec une thérapie ciblée chez ces patients qui ont un cancer de l'estomac est aussi une stratégie qui est efficace. Alors, cette approche de médecine personnalisée, on en parle depuis quelques années maintenant, et c'est suite à une révolution technologique qui a eu lieu. Cette révolution technologique, elle consiste à pouvoir analyser de multiples altérations moléculaires en une seule manipulation, grâce à ce qu'on appelle le séquençage à haut débit. Le séquençage à haut débit, il y a 10 ans, ça coûtait encore extrêmement cher, et puis surtout, il fallait des mois et des mois pour en avoir les résultats. Aujourd'hui, le séquençage à haut débit coûte de l'ordre du millier d'euros. Et on peut avoir des résultats en jours ou semaines. Donc c'est compatible avec la pratique clinique, c'est-à-dire que c'est compatible pour des patients qui sont atteints de cancer. C'est-à-dire que le coût est maintenant raisonnable et le temps pour avoir le résultat de ces analyses est raisonnable. Donc c'est ça la véritable révolution technologique. Grâce à ces outils, on peut donc analyser plusieurs altérations moléculaires d'un seul coup. Et donc, tester l'hypothèse de la médecine personnalisée, c'est-à-dire un patient unique, un traitement unique. Donc ce que je vais présenter dans mon topo, c'est quelle est l'évidence scientifique
pour aller dans le sens de la médecine personnalisée. Puisqu'aujourd'hui, la médecine personnalisée, selon la définition que je vous ai donnée, n'est pas encore une réalité. Donc, je présenterai les essais cliniques qui sont en cours ou qui ont eu lieu et je tirerai les leçons de ces résultats et les espoirs que l'on peut placer aujourd'hui dans la médecine personnalisée. Certaines compagnies industrielles n'ont pas attendu d'avoir le résultat de ces essais pour se lancer sur le marché avec des propositions commerciales à type de fournir la carte génétique du cancer des patients. C'est-à-dire que pour 5 000 € environ, le patient peut envoyer un prélèvement de sa tumeur et ces industriels renvoient un compte-rendu avec les différentes altérations et potentiellement les médicaments qu'on peut donner en face. Voilà, donc j'aurai un regard critique vis-à-vis de ces compagnies, j'aurai un regard critique vis-à-vis de l'évolution de la médecine personnalisée, j'aurai une analyse de là où on en est exactement et de ce qu'on peut attendre dans les années à venir.